IMO, le congrès immobilier FNIM. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Vous êtes directeur du département opinion à l'IFOP. Vous avez assisté, présenté avec Gilles Finkelstein et Marie Drucker cette plénière cet après-midi. Nous sommes donc ici IMO, le congrès immobilier, avec une situation en 2024. La première question sur cette table ronde, c'est en tant qu'observateur attentif de ce marché et de la société française sur le comportement. Comment ont évolué les comportements en France ? Alors, ce qu'on constate, c'est que les souhaits sont toujours les mêmes, de devenir propriétaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, le rêve demeure toujours la maison individuelle avec jardin. Donc ça, c'est dans le souhaitable. Et ce qui a en revanche changé, c'est que les conditions de financement sont plus compliquées aujourd'hui. Et ce qui se traduit, tous les professionnels le savent, par un ralentissement très fort de l'activité économique sur ce secteur d'activité et une difficulté croissante des Français qui sont en recherche à se loger. Dans l'habitat et dans le logement, y a-t-il eu un point de bascule avec le Covid, l'avant et l'après Alors on a eu une accentuation des tendances avec notamment le retour de l'inflation qui est venu rogner le pouvoir d'achat immobilier des Français et qui s'est traduit aussi par un relèvement des taux d'intérêt, ce qui a rendu beaucoup plus compliqué les transactions. Vous avez à l'IFOP depuis 1938 de la rigueur dans votre méthodologie sur les perspectives 2025. Quelles sont les attentes? Que devinez-vous? Que voyez-vous justement dans les attentes des Françaises et des Français en termes... Alors, quand on regarde, sans avoir de boule de cristal, on peut s'appuyer sur les tendances qui se sont dessinées ces dernières années, notamment depuis le Covid. On voit qu'on a en gros deux grands types de territoires qui sont de plus en plus demandés. Il s'agit d'abord des couronnes périurbaines, où la demande et la hausse de la population est forte. Et puis, deuxième type de territoire, tous les littoraux, notamment le littoral atlantique, qui est de plus en plus prisé. Quel élément peut permettre de faire le lien entre ces deux tendances? Eh bien, sans doute en partie, faut-il y voir la conséquence du développement d'une pratique qui n'est pas majoritaire dans le pays, mais qui s'est pas mal répandue, qui s'appelle le télétravail, qui concerne aujourd'hui un tiers des salariés français, un tiers des actifs, et qui a pu leur permettre, à certains d'entre eux en tout cas, de réenvisager leur approche de l'immobilier ou de leur choix résidentiel, avec pour certains le fait de pouvoir aller s'installer un peu plus loin de là où ils travaillent, d'où la poursuite de l'étalement urbain et les couronnes périurbaines qui voient arriver de nouveaux habitants. Et puis pour d'autres, qui ont sans doute un pouvoir d'achat immobilier plus important encore, eh bien on va viser la ville TGV ou les zones touristiques qui sont desservies par ce type de moyens de transport, et ce qui a alimenté du coup la poursuite de la tension immobilière sur toutes les zones littorales. Des changements donc au niveau social, au niveau sociétal, on l'a entendu aussi au niveau économique, au niveau climatique, donc quelque chose d'assez complexe. On peut être confiant sur les années à venir? Alors, on voit bien que les aspirations des Français en la matière sont toujours très fortes. La volonté de pouvoir vivre dans des environnements qui soient confortables, que ce sur quoi le marché de l'immobilier s'est structuré en France, eh bien, ces aspirations sont toujours là. Encore faut-il que les ménages soient solvables et que dans certaines zones tendues, les biens immobiliers qui soient accessibles à la location ou à l'achat soient suffisamment nombreux pour dégripper le marché. C'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Jérôme Fourquet. Merci monsieur.